Il y a 6 mois, on était tous devant la cérémonie d'ouverture des JO 2024 qui a marqué le début d'un bel événement. Dans cette vidéo, on va parler des JO d'hiver qui arrivent en 2030 et on va s'intéresser à leur organisation. Les dates sont déjà fixées, du 1er au 17 février en 2030 et dans la continuité, les Jeux paralympiques. La France accueillera les Jeux d'hiver pour la 4e fois après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. C'est un projet qui s'annonce ambitieux avec des sites répartis sur différentes régions, que ce soit la Haute-Savoie ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais comment les Alpes françaises ont-elles été choisies et quels sont les enjeux majeurs de cette candidature? Commençons avec la question fondamentale, comment les Alpes françaises ont-elles été choisies pour recevoir les JO 2030? Les Alpes françaises ont été sélectionnées en 2024 lors d'une présentation convaincante lors du vote du Comité international olympique, aussi appelé CIO. Elles ont su se démarquer parmi d'autres candidats comme Salt Lake City, Stockholm et même la Suisse. Le processus de sélection, qui a eu lieu sous forme de référendum auprès des 95 membres du CIO, a vu une large victoire française avec 84 voix favorables. La richesse du patrimoine sportif, les infrastructures déjà existantes et le soutien local ont été des éléments clés dans cette décision. Il est donc clair que le projet des Alpes françaises a su séduire. Mais alors, quels sont les travaux qui sont programmés pour 2030 et quelles sont les structures qui vont être créées ou modifiées? L'organisation des JO dans les Alpes en 2030 repose sur un schéma ambitieux, notamment par la construction de plusieurs villages olympiques à Nice, à Annecy-le-Grand-Bornand ou encore à d'autres endroits comme à Grenoble encore. Des infrastructures déjà existantes seront réutilisées pour l'occasion, telles que la piste de bobsleigh de La Plagne ou encore les tremplins de ski de Courchevel. La Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, va être de nouveau mise en place pour cette Olympiade. Elle a été très efficace pendant les Jeux de Paris en 2024. Donc cette société coordonne l'aménagement et la construction des différents sites. La Solideo joue un rôle crucial dans cet événement en veillant au respect des délais des grands travaux. Et pour le comité d'organisation des Jeux, a-t-il un président à sa tête aujourd'hui? À l'heure actuelle, aucun président du comité d'organisation n'a encore été officialisé. Cependant, certains noms comme Martin Fourcade, Vincent Gey, Marie Martineau et même Michel Barnier ont été évoqués. L'organisation des Jeux nécessite un budget colossal. Mais quel est le budget prévu pour ces Jeux? Le budget pour ces JO est estimé à plusieurs milliards d'euros. Cette somme peut encore évoluer en fonction des futures décisions politiques dans les prochaines années. Ce budget couvrira tout, l'ensemble des dépenses pour les infrastructures, mais aussi pour les services publics. Mais justement, est-ce que c'est possible de faire des JO d'hiver avec des faibles émissions carbone et quelles sont les initiatives prévues à cet égard? Oui, cela est possible, bien que celle-ci nécessite des efforts considérables. Des initiatives comme l'utilisation d'énergies renouvelables pour alimenter les sites de compétition, la promotion des transports communs pour limiter l'empreinte carbone des spectateurs ou encore une gestion stricte des déchets seront mises en place. Il faudra également tenir compte de l'impact de la faune et la flore locale en travaillant étroitement avec les experts en écologie et les autorités. Les JO de 2030 vont-ils introduire de nouvelles disciplines ou de nouveaux sports d'hiver? Le comité d'organisation des Jeux des Alpes 2030 envisage d'introduire de nouvelles disciplines en accord avec le CIO, mais pour l'instant, elles ne sont pas connues. Le comité d'organisation des JO dans les Alpes n'a pas encore décidé des nouveaux sports. Il y en aura, mais on ne sait pas encore lesquels. Des sports tels que le ski acrobatique ou le snowboard ont connu de vrais succès après leur intégration dans les Jeux. Passons à un sujet crucial pour notre région. Est-ce qu'il y a des initiatives pour que les jeunes de la région puissent participer aux JO en 2030? Effectivement, des programmes seront mis en place pour permettre aux jeunes de la région de participer non seulement aux événements en tant que bénévoles, mais aussi d'être impliqués dans la préparation des sites, dans la médiatisation des JO et tout ce qui s'ensuit. Il sera également possible de postuler pour devenir bénévole, une belle opportunité pour les jeunes de vivre l'événement de l'intérieur. Et quand pourra-t-on postuler pour être bénévole? Les candidatures pour devenir bénévole pour les Jeux ouvriront en 2026. Ce sera à coup sûr une expérience exceptionnelle pour ceux qui aimeraient contribuer à un événement mondial. Les Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises s'annoncent comme un projet gigantesque, tant d'un point de vue économique que social, environnemental et sportif. Le chemin est encore semé d'embûches, mais le travail avance et la perspective de ces jeux à la fois modernes et respectueux de l'environnement est très stimulant. Nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur les jeux qui se préparent et nous continuerons à suivre de près cette évolution. Et surtout, abonne-toi!